Bonjour entrepreneurs, voici la deuxième vidéo d'une série de 3 qui porte sur les tableaux de bord. Celle-ci va porter sur comment choisir les KPI qui vont constituer le tableau de bord. Je vous dirais qu'il y a 4 principales sources pour choisir des KPI. La première source, c'est ce que j'appelle les KPI importants. Et ceux-là, pour les connaître, il faut tout simplement regarder vos résultats financiers, votre bilan. Par exemple, vos résultats financiers, si 50% de votre volume d'affaires au niveau des dépenses, c'est de la main-d'œuvre, ça veut dire que la main-d'œuvre est un élément important à contrôler. Fait que vous allez devoir vous donner des KPI sur la main-d'œuvre, productivité, etc. Si au niveau de votre bilan, 55% de vos actifs, c'est de l'inventaire, c'est ça qu'il faut contrôler chez vous, là. Fait que, est-ce que j'ai de l'inventaire qui tourne pas? J'ai-tu des backorders? Alors, c'est tout le genre des genres de KPI à mettre dans le tableau de bord. Si, à l'inverse de ça, votre bilan est constitué principalement, votre actif, là, c'est principalement des immobilisations. Exemple, vous avez 5 millions d'actifs, dont 3,7 millions, ce sont des équipements. C'est ça qu'il faut contrôler. Est-ce que tous les équipements sont utilisés à leur pleine capacité? Est-ce qu'ils sont utilisés 168 heures semaine, etc., etc. Donc ça, c'est les KPI importants. Après ça, il y a les deuxièmes sources fondamentaux. Et ça, souvent, je dis à mon client, c'est quoi qui fait que tu as beaucoup de succès en affaires? Par exemple, si mon client me dit, moi, là, contrairement à mes concurrents, quand un client m'appelle, la plupart du temps, je suis capable de lui livrer ça en moins de 24 heures, alors que beaucoup de mes concurrents n'ont pas grand-chose en stock, puis là, on parle d'une semaine et demie, 2 semaines avant qu'ils livrent. Moi, c'est ce qui me donne du succès. Alors, ça veut dire que s'assurer qu'on n'a pas trop de backorder va être un KPI important dans le tableau de bord. Fait que ça, c'est les fondamentaux. Après ça, il y a vos troisièmes sources, objectifs stratégiques. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Et ça, idéalement, un objectif stratégique automatiquement vient avec une unité de mesure, un KPI. Alors, si vous avez décidé, par exemple, de développer une nouvelle gamme de produits, vous allez devoir suivre l'évolution de ce développement-là. Si vous avez prévu que ça vous prendrait 9 mois à développer la nouvelle gamme de produits, là, vous devriez faire le suivi pour vous assurer que vous n'êtes pas en retard dans votre projet, que tout fonctionne comme ça a été prévu. Et la quatrième source, les difficultés. Exemple, j'ai un taux de rotation de personnel qui est beaucoup trop élevé, je veux travailler là-dessus, parfait, mesure ton taux de rotation en continu et comme ça, tu vas t'apercevoir si les actions que tu poses ont un effet positif ou pas sur ton taux de rotation. On n'est pas obligé d'avoir des KPI dans chacune des sources. On peut dire qu'il y a une ou deux sources qu'on n'en a pas besoin et se concentrer sur ce qui est essentiel. On ne veut pas que notre tableau de bord ait l'air d'un arbre de Noël avec 200 lumières qui scintillent parce que trop de KPI, c'est comme pas de KPI, c'est pas utile. On ne sait pas auquel KPI il faut qu'on accorde notre attention. Ceci étant dit, moi je pense que dans chaque PME, on devrait, même si vous êtes en fabrication, en service ou en distribution, chaque entreprise devrait mesurer minimalement sa productivité, son délai, la qualité de ce qu'ils font. Puis encore là, pas obligé d'avoir les 3. Si par exemple, chez vous, le délai, ce n'est pas un problème, mettez-les pas là. L'idée, là, c'est pas d'en mettre pour en mettre, c'est de mettre uniquement ceux qui sont importants pour pas que ça soit un arbre de Noël. Ceci étant dit, le nombre de KPI que vous devriez avoir est directement proportionnel à la taille de votre entreprise. C'est-à-dire, si vous avez une petite entreprise, mettons 3 millions de chiffre d'affaires annuel et moins, 3, 4, 5, gros maximum. Et si à l'autre bout, vous avez une moyenne entreprise, vous faites, 25, 30, 40 millions, je vous dirais qu'une douzaine, là, pas mal le maximum qu'on devrait avoir. Ceci étant dit,
À chaque fois que je fais une planification stratégique chez un client, depuis déjà de nombreuses années, automatiquement, je vais lui suggérer un tableau de bord. Je vais lui en produire un là, pour le mettre en piste, pour l'aider à démarrer s'il n'y en a pas déjà un. Il m'est arrivé à 3 ou 4 reprises de ne pas faire de planification stratégique et qu'un client m'appelle pour que je l'aide à développer son premier tableau de bord. Alors, je vais vous expliquer comment je procède et peut-être pourrez vous en inspirer pour votre premier tableau de bord. Alors, premièrement, je rencontre l'équipe de direction et je demande à chacun des directeurs, production, finance, ressources humaines, vente, etc., qu'est-ce qui vous aiderait à prendre de meilleures décisions dans votre quotidien? C'est quoi les unités de mesure que vous aimeriez connaître pour vous aider à prendre des décisions éclairées? Puis même si vous ne savez pas comment le mesurer, indiquez-moi c'est quoi qui vous intéresse. Alors, je vous amène à l'écran là, un exemple fictif de ce que ça pourrait avoir l'air. Alors, mettons, le directeur d'usine, lui, il dit 6 choses, la productivité, l'absentéisme, etc., etc. Il m'en nomme 6. Ensuite de ça, le directeur des ventes, lui, il m'en nomme 3, 4. Le directeur des ressources humaines, il m'en nomme 4, là, rotation de personnel, satisfaction des employés, etc. Le directeur des finances, le cash flow, la rotation d'inventaire, différentes choses. Alors ça, ce sont tous des éléments que ces directeurs-là aimeraient connaître. La première chose qu'on fait, on les passe tous un après l'autre, puis on les priorise. Combien c'est important c'est? Alors, A, c'est crucial, B, c'est important, puis C, c'est nice to have. Alors, voici de quoi ça a l'air. Puis ça, là, on fait ça collégialement, là. C'est toute l'équipe. Et le PDG est là, puis on a dit, ah oui, ça, la productivité est bien important, il faut qu'on ait ça, etc. Alors là, après ça, on s'en vient évaluer la difficulté qu'on va avoir à mesurer ça. Puis là, évidemment, pour être capable de mettre ABC ici, il faut qu'on commence par se dire entre nous autres, là, on discute, comment on veut le mesurer. Puis moi, je veux toujours des ratios. Par exemple, la productivité, là, si vous fabriquez des chaises, juste savoir le nombre de chaises fabriquées, c'est pas assez. Parce que ça va évoluer dans le temps, puis ça ne vous dira pas si vous êtes productif. Mais le nombre d'heures que ça vous a pris pour fabriquer un nombre de chaises, ça va vous dire quelque chose. Fait que s'il y a 5 ans, vous faisiez 75 chaises par semaine, puis 5 ans plus tard, aujourd'hui, vous en faites 750 par semaine, vous êtes quand même capable, avec le nombre d'heures, de mesurer le même ratio puis de vous comparer dans le temps. Donc ici, pour chacune des suggestions, on va essayer de voir comment on pourrait le mesurer, puis c'est quoi la difficulté d'aller chercher cette information-là. A, c'est facile, on l'a déjà. Fait qu'on va mettre 2 informations, une sur l'autre. Exemple, la productivité, combien de chaises, puis combien d'heures travaillées à fabriquer des chaises. L'absentéisme, peut-être un petit peu plus difficile. Puis là, on descend ça comme ça. Une fois que c'est fait, on trie. On les met en ordre d'importance que chacun de ces KPI-là représente. Et on s'en vient garder, dans un premier temps, juste les A, ceux qui sont vraiment très importants. Puis là, on regarde là-dedans, le niveau de difficulté est variable. Il y a des A, il y a des B, il y a des C au niveau de la difficulté. Alors peut-être qu'on va décider de conserver juste ceux-là, ce qui nous en fait 5. Et ça viendrait d'être peut-être nos premiers indicateurs qui constitueraient notre tableau de bord. Alors, j'espère que ça a pu vous aider à définir comment on choisit des KPI pour mettre dans un tableau de bord. Et la prochaine capsule, la 3e, va porter sur comment on implante ça dans une PME.